Livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, Étienne, rempli de la grâce et de la puissance de Dieu, accomplissait parmi le peuple des prodiges et des signes éclatants. Intervint alors certains gens de la synagogue dite des affranchis, ainsi que des Syriens et des Alexandrins, et aussi des gens originaires de Cilicie et de la province d'Asie. Il se mit à discuter avec Étienne, mais sans pouvoir résister à la sagesse et à l'esprit qui le faisait parler. Alors, il soudoyait des hommes pour qu'ils puissent dire « Nous avons entendu prononcer des paroles blasphématoires contre Moïse et contre Dieu. » Ils ameutaient le peuple et les anciens et les scribes, et s'étant saisis d'Étienne à l'improviste, il l'amenait devant le conseil suprême. Il prodiguait de faux témoins qui disaient « Cet individu ne cesse de proférer des paroles contre le lieu saint et contre la loi. Nous l'avons entendu affirmer que ce Jésus, le Nazaréen, détruirait le lieu saint et changerait les coutumes que Moïse nous a transmises. » Tous ceux qui siégeaient avaient les yeux fixés sur Étienne, et il vit que son visage était comme celui d'un ange. Parole du Seigneur. Heureux ceux qui marchent suivant la loi du Seigneur. Heureux ceux qui marchent suivant la loi du Seigneur. Lorsque des grands accusent ton serviteur, je médite sur tes ordres. Je trouve mon plaisir en tes exigences. Ce sont elles qui me conseillent. Heureux ceux qui marchent suivant la loi du Seigneur. J'énumère mes voies. Tu me réponds. Apprends-moi tes commandements. Montre-moi la voie de tes préceptes, que je médite sur tes merveilles. Heureux ceux qui marchent suivant la loi du Seigneur. Détourne-moi de la voie du mensonge. Fais-moi la grâce de ta loi. J'ai choisi la voie de la fidélité. Je m'ajuste à tes décisions. Heureux ceux qui marchent suivant la loi du Seigneur. Alléluia, 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 Alléluia. L'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus. Gloire à toi, Seigneur. Après avoir rassasié 5000 hommes, et ses disciples avaient vu marcher sur la mer, le lendemain, la foule restée sur l'autre rive se rendit compte qu'il y avait eu là qu'une seule barque et que Jésus n'y était pas monté avec ses disciples, qui étaient partis sans lui. Cependant, d'autres barques venant de Tibériade étaient arrivées près de l'endroit où l'on avait mangé le pain, après que le Seigneur eut rendu grâce. Quand la foule vit que Jésus n'était pas là, ni ses disciples,
les gens montèrent dans les barques et se dirigèrent vers Capharnaüm à la recherche de Jésus. L'ayant trouvé sur l'autre rive, il lui dit, « Rabbi, quand es-tu arrivé ici ?» Jésus leur répondit, « Amen, amen, je vous le dis, vous me cherchez, non parce que vous avez vu des signes, mais parce que vous avez mangé de ces pains et que vous avez été rassasiés. Non pas pour la nourriture qui se perd, mais pour la nourriture qui demeure jusque dans la vie éternelle, celle que vous donnera le Fils de l'homme, lui que Dieu le Père a marqué de son sang. » Ils lui dirent alors, « Que devons-nous faire pour travailler aux œuvres de Dieu ?» Jésus leur répondit, « L'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qu'il a envoyé. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Depuis le vendredi, la liturgie nous a ouvert une brèche importante et qui concerne en même temps aussi toute la portée de la théologie catholique, qui est le discours sur le pain de vie. Le vendredi, pour ceux qui s'en sont oubliés, le pain. Et aujourd'hui, la foule cherche Jésus parce que cette foule qui était affamée a eu de quoi manger à satiété. Jésus, en partant donc de ce miracle, de ce signe, va leur faire tout un enseignement sur le pain de vie que nous allons découvrir au fur et à mesure des semaines qui vont suivre et surtout dans la liturgie du dimanche. Pour aujourd'hui, je voudrais, frères et sœurs, que nous puissions regarder juste 3 petites choses. Une chose qui m'a frappé dans le texte de l'Évangile, c'est qu'il est écrit que la foule cherchait Jésus. J'avoue que c'est un mot qui m'a beaucoup touché en relisant le texte aujourd'hui. Une foule qui cherche Jésus, et on va jusqu'à même dire qu'il y a des hommes qu'on peut appeler des chercheurs de Dieu. Mais en fait, en rigueur de terme, ce n'est pas l'homme qui cherche Dieu, c'est plutôt Dieu qui cherche l'homme. Car depuis le jardin d'Éden, Dieu n'a cessé d'être à la recherche de l'homme. Et Dieu ne cesse de nous crier son amour en nous disant, « Où es-tu? Où es-tu » Dieu est toujours à la recherche de l'homme. Mais d'où vient-il que, dans ce texte, on nous dit que la foule est en train de chercher Jésus? Quelle est la motivation de cette foule-là? Qu'est-ce qui amène cette foule à être en appétit de Dieu? Interrogeons donc la soif ou la faim de ce peuple. Jésus lui-même va dévoiler la véritable soif ou la véritable faim qui habite le cœur de ces personnes. C'est tout simplement parce qu'ils ont bien mangé. Pour eux donc, Jésus, c'est celui qui est en capacité d'assouvir leurs besoins naturels. Et cela va aussi nous rejoindre, nous, hommes et femmes d'aujourd'hui, et nous poser justement la question de ce pourquoi nous cherchons Jésus, ou de ce pourquoi nous venons à l'église, ou ce pourquoi nous mettons notre confiance en Dieu. Dans les préparations au mariage, au baptême, pardon, j'entends certaines personnes me dire, « Oh, je vais faire baptiser mon enfant pour qu'il soit protégé par le Seigneur. Je vais faire baptiser mon enfant parce que c'est la tradition chez nous. » Oui, mais si Dieu protège mon enfant, même si j'obéis à la tradition, quelque chose d'essentiel va manquer à ma vie. Mes frères et mes sœurs, nous pouvons venir à Dieu pour multiples raisons, pour multiples motifs, mais il reste un seul motif, qui est celui de l'amour. Ce peuple donc vient à Jésus parce que ce peuple avait besoin de manger. Et voyant que Jésus avait multiplié le pain, pour
eux, c'était l'occasion rêvée pour en faire un leader. Et ce leader serait donc en capacité de leur donner la soupe populaire à temps et à contre-temps. Alors, ils ne fourniraient plus assez d'efforts et Dieu leur donnerait tout. N'est-ce pas quelque part nous aussi, notre attitude lorsque nous venons à Dieu? Nous venons pour que Dieu puisse résoudre nos problèmes ici et maintenant. Nous venons à Dieu et nous voudrons que Dieu se penche sur nos besoins actuels. Comme aujourd'hui, nous prions pour que cette pandémie s'éloigne de nous. Et nous prions parce que c'est un besoin pour nous. C'est notre faim, c'est notre soif aujourd'hui. Mais peut-être que le Seigneur va aller plus loin avec nous. Il ne veut pas seulement se limiter à cette pandémie, mais il veut plutôt créer quelque chose de nouveau, quelque chose de grand avec chacun de nous. Oui, le Seigneur, en partant donc de cette soif, va mener ce peuple à voir le signe qu'il lui donne. Le signe important qui est sa présence et qui nous introduit donc dans une vraie relation avec Dieu. La première chose que je voudrais que nous puissions regarder ici, c'est ce pourquoi nous venons à Dieu. On peut venir à Dieu pour multiples raisons. Et vous vous rendez bien compte qu'aujourd'hui, nous sommes nombreux, je dis bien nous sommes nombreux, on aimerait bien que Dieu soit comme un distributeur automatique. Dès que nous arrivons, nous touchons le bouton concernant notre problème et puis Dieu répond en même temps. Nous tirons la pièce ou la monnaie qui correspond à notre demande. Mais Dieu ne veut pas être un distributeur automatique. Il veut être pour nous un père. Il veut être pour nous ce Dieu avec qui nous avons une relation. Le deuxième point qui m'a frappé dans le texte que nous avons écouté aujourd'hui, Jésus dit ceci: travaillez non pas pour la nourriture qui se paie, mais pour la nourriture qui demeure. Ce qui peut laisser entendre qu'il y a des choses qui sont éternelles. Il y a donc quelque chose qui est éternel, il y a un travail qui est pour l'éternité. Et la première lecture que nous avons entendue nous montre ce genre de travail. Étienne, en effet, va témoigner de sa foi en Dieu, envers et contre tout. Il témoigne de sa foi, et parce qu'il témoigne de sa foi en Jésus-Christ, voilà que Étienne va mourir. Il va perdre la vie, mais en perdant la vie, il la retrouve. Travailler donc pour ce qui ne se perd pas, c'est travailler pour le règne de Dieu. C'est donc témoigner de ce Dieu qui nous aime, qui est mort pour nous et qui veut faire de nous des vivants avec lui. Le troisième et dernier point que je voudrais toucher ici, c'est qu'une question est posée à Jésus. Que devons-nous faire pour travailler aux œuvres de Dieu? Alors il dit ceci: l'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qu'il a envoyé. Autrement dit, faire l'œuvre de Dieu, c'est en fait être des hommes et des femmes de foi. La foi, certains diront que c'est le fait de croire, oui, mais moi j'aime plutôt dire que la foi, c'est plutôt une adhésion. Or, quand on parle d'adhésion, on parle déjà de relation, on parle de lien. Donc cette foi, c'est ce qui va nous unir au Christ, et c'est à juste titre que Saint Paul dira dans sa lettre aux Romains, le chapitre 8, le verset 1, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont unis au Christ. Faire l'œuvre de Dieu donc pour nous, c'est donc être habité de cette foi qui nous unisse à celui-là qui est vivant aujourd'hui.